C'est manifestement un dossier qui semble de nouveau sur la table du président, cette réforme des retraites qu'on a évoquée depuis le début de la semaine ici sur Boursorama, et depuis que le président a fait part de son intention de relancer le chantier. Tout le monde, hors républicain évidemment, lui est un petit peu tombé dessus. Bonjour Marc Vigneault. Bonjour David. Marc ? Bonjour David. Oui, bonjour, journaliste au magazine Le Point. C'est vrai que ça fait 2 fois en une semaine que le président évoque le sujet. Il faut le dire d'emblée, hein, c'est un dossier qui est à haut risque pour le président, même s'il a comme laissé entendre clairement que la réforme ne serait pas reprise en l'état. Effectivement, la réforme telle qu'elle avait été laissée en plan devant le Parlement, c'est-à-dire au Sénat, ne sera pas reprise dans son intégralité. Ça ne veut pas dire toutefois, à mon avis, il faut faire attention que la réforme à point ne sera pas reprise sous une forme ou sous une autre, hein, parce que la majorité y tenait quand même assez pour des raisons de réorganisation du système de retraite, le rendre plus égalitaire sur certains aspects. Donc tout ça est en train d'être étudié à l'Élysée, mais il y a plusieurs versions de cette réforme, avec plus ou moins de paramètres qui seraient repris, qui sont dans les cartons et qui sont à l'arbitrage politique d'Emmanuel Macron. Ouais. On n'est pas dans sa tête évidemment, mais on sait plus ou moins quand même quelles sont ses inclinations. On sait comment est-ce qu'il va avancer sur ce dossier, encore une fois, qui est inflammable. Est-ce que c'est pour faire des économies on a compris que la réforme systémique, vous l'avez dit, était maintenant caduque. Ou encore, c'est flou, entre guillemets, peut-être encore dans sa tête. Ou en tout cas pas arbitraire. Alors, ce n'est pas du tout arbitré, notamment sur le calendrier. Il y a plusieurs choses que le président de la République a en tête quand il réfléchit à cela. C'est d'abord, au niveau politique, se dire si j'en appelle à l'électorat de droite, il faut que j'ai une image de réformateur jusqu'au bout. Et il a bien dit dans son déplacement, je crois que c'était dans le Lot, il a dit c'est la mère de toutes les réformes, la réforme des retraites. Il y a un côté très important financier, et donc pour apparaître aux yeux de la droite comme un réformateur, faire une réforme des retraites, ça a l'avantage, ou en tout cas relever l'âge de départ par exemple, ou allonger la durée de cotisation, ça a l'avantage de le faire apparaître comme un réformateur et de couper l'herbe sous le pied à la droite. Donc ça, voilà, de ce côté-là, c'est un avantage. Et de l'autre côté, on sait que ce genre de réforme, qui touche par définition un jour tout le monde, sauf les retraités actuels, eh bien, ça peut être très inflammable. Ça peut mettre beaucoup de gens dans la rue. Et Elle est là l'équation. Réformer pour donner des gages à cet électorat de droite dont il aura besoin en 2022, sans mettre trop de Français dans la rue. Elle est là l'équation, hein. Exactement, c'est un peu, on pourrait dire, une quadrature du cercle, et Emmanuel Macron doit choisir si il attend 2022 et une éventuelle réélection pour traiter ce sujet, parce qu'il pense qu'il devra le traiter pour des raisons purement économiques et financières et sociales, ou s'il le fait avant pour des raisons politiques, parce qu'on n'est pas à 6 mois près, hein. D'abord parce qu'il y a une chance qu'il ne soit pas réélu, évidemment, et donc il l'aura fait pour le prochain quinquennat, même si une réforme peut toujours être annulée. On voit souvent que des oppositions qui disent qu'elles vont annuler une réforme une fois au pouvoir, finalement, elles ne reviennent pas toujours dessus. Et puis, pour des raisons que j'évoquais, qui sont des raisons politiques, apparaître comme quelqu'un qui réforme jusqu'au bout et qui ne se contente pas de surfer sur la sortie de la crise sanitaire. Notamment vis-à-vis de son électorat de droite. Puisqu'on parle de la droite, Exactement. On fait un petit tour de tous les protagonistes qui sont concernés par cette affaire de la réforme des retraites, notamment la droite. À droite, le mieux placé dans les sondages, pour l'instant, c'est Xavier Bertrand. Il défend, mais je crois comme l'ensemble de la droite d'ailleurs, ce report à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Tout à fait. Et même une partie des Républicains disent 64 ans, c'est une première étape, il faudra aller jusqu'à 65 ans. Les Allemands discutent de passer à 68 ans aujourd'hui, hein. Oui, alors les Allemands n'ont pas du tout la même démographie que la nôtre, comme vous le savez, et donc il faut faire attention parce que effectivement, quand on n'a pas la même dynamique démographique, c'est normal que quand on a une population qui vieillit plus en Allemagne qu'en France, et qu'on allonge la durée des carrières. Ouais. Donc voilà. Bon, pardon pour l'incision. Et donc Xavier Bertrand à la droite, ils sont tous sur à peu près minimum 64 ans.
Oui, alors ce qui est frappant quand même, c'est de voir que malgré le fait qu'ils sont pour un allongement de la carrière ou un relèvement de l'âge de départ, ils ne sont pas très, ils soutiennent un peu cette réforme d'ici la fin du quinquennat, un peu comme l'accord du pendu, c'est-à-dire que en gros, ils n'ont pas très intérêt à voir Emmanuel Macron le faire, et donc ils disent bon, c'est peut-être pas le moment, il faut faire cette réforme Quand dans on un sera au climat pouvoir. apaisé, et voilà, et, exactement. Donc voilà, c'est une façon de dire, sur le fond, ils sont tout à fait pour, et puis ils disent ils n'ont pas du tout intérêt à ce que Emmanuel Macron la fasse d'ici la fin du quinquennat s'ils veulent avoir une chance de revenir au pouvoir. Donc c'est un jeu d'équilibriste. Bon, au MEDEF, il y a Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui était partisan, pour le coup, évidemment, d'une réforme paramétrique dans son aspect financier, en tout cas de travailler plus longtemps. Il a semblé, dans une interview donnée aux Échos, prendre un petit peu ses distances, qui peut surprendre, mais c'est plus pour une question de timing que pour une question de fond, manifestement. Il dit que c'est un débat pour la présidentielle, même si on sait qu'il est favorable à reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Et c'est ça qui est frappant, c'est que Emmanuel Macron, quand il a fait sa sortie en début de semaine sur les retraites, ce qui a relancé le débat, il a remis le sujet sur la table, mais depuis, finalement, personne ne pousse à ce que ce chantier soit ouvert. Les Républicains, pour les raisons que je viens de vous évoquer, et le MEDEF, qui est un traditionnel soutien effectivement du relèvement de l'âge de départ, puisque Emmanuel Macron a suggéré que maintenant les conditions financières liées à la crise faisaient qu'il serait nécessaire d'ajuster, de faire des économies sur le système de retraite, et donc éventuellement, d'allonger la durée des carrières. Et bien, même le MEDEF ne pense que c'est compliqué de D'abord, faire il faut une se concentrer réforme. sur la reprise économique, bien réussir la Voilà. reprise et le rebond de Voilà. l'activité. Et puis ils savent qu'ils veulent aussi, ils ont essayé de mettre en place un agenda social avec les syndicats. Et donc cet agenda social, si tous les syndicats sont contre la réforme des retraites, ce qui est le cas, le MEDEF, si pousser pour une réforme des retraites très rapide, etc., ça voudrait dire ne pas écouter leurs partenaires, passer en force, aller très vite et donner l'impression que le MEDEF est toujours en faveur de réformes sont vers si on peut dire, une régression des droits sociaux, etc. Donc, en fait, effectivement, le raisonnement de Geoffroy Roux de Bézieux, c'est de dire cette réforme, elle est importante, il faut la faire, il faudra reculer l'âge de départ. Donc, autant le faire avec une légitimité politique qui est importante en début de mandat. Bon, il y a un tir de barrage, mais on passe assez vite. Évidemment, ce n'est pas une surprise des syndicats, notamment de Laurent Berger de la CFDT, qui dit que ce serait une folie de rouvrir ce dossier avant la présidentielle. On n'est pas surpris, évidemment. Oui, surtout que Laurent Berger, il avait investi du capital, si j'ose dire, du capital politique pour faire passer une réforme, en faveur d'une réforme systémique, la réforme à points, même si celle présentée par Emmanuel Macron ne lui convenait pas tout à fait. Il rejetait l'âge pivot à 64 ans. Il rêve d'une réforme qui introduise plus de justice dans le système et conteste un petit peu l'idée qu'il faille absolument trouver de l'argent en disant que, finalement, le trou dans les retraites, ce qui est important, c'est de regarder à très long terme. D'autant qu'à court terme, pardon, je vous coupe, Marc, mais à court terme, on a le rapport du corps, Conseil d'orientation des retraites, qui est sorti aujourd'hui, qui plaide ou pas pour l'urgence de rouvrir ce dossier avec des mesures paramétriques qui vont augmenter le financement. On parle d'un déficit évidemment de 18 milliards en 2020, c'est énorme et c'est une année de crise. Et en même temps, je crois qu'en juillet dernier, le corps attendait plus de 30 milliards de déficit, 7 à 10 milliards de trous pour 2021. Bon, ça fait un trou, mais quand on voit un plan de relance à 100 milliards, il y a vraiment urgence quand on voit les chiffres? Alors, savoir si votre question, c'est de savoir s'il y a urgence à le faire avant 2022, pour des raisons purement financières, pas forcément. D'autant que tous les économistes s'accordent à dire qu'un régime de retraite peut être déséquilibré au moment d'une crise. Ce qui est important, c'est que le régime revienne à l'équilibre ensuite et voire accumule quelques excédents pour la prochaine crise. C'est un peu le problème du système français, c'est que les excédents, il y en a rarement. Donc, le corps ne prend pas nécessairement position. Ils disent voilà quel est l'état des comptes et voilà ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut activer comme levier si on veut redresser les comptes et voilà quels seront les. Ils projettent par exemple l'évolution des pensions sur les prochaines années en montrant que la pension relative,
c'est-à-dire que ce que vont percevoir les retraités va forcément diminuer par rapport à l'évolution des salaires. Donc aujourd'hui, il y a une pension relative qui est assez élevée par rapport au salaire quand on compare au reste de l'Europe, mais dans les prochaines années, parce que les pensions sont indexées sur l'inflation et ne suivent pas l'évolution des salaires, si on pense que les salaires vont progresser quand même, il faut espérer un peu plus vite que l'inflation, forcément, le rapport entre les pensions et les salaires va se dégrader. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des retraités par rapport aux actifs va se dégrader un petit peu, même si les pensions ne baisseront pas en valeur absolue. Oui, en relatif. Voilà. Ouais. Et donc, si on veut éviter cela, il faut allonger la durée des carrières. Ouais. Alors, c'est pas, on finit là-dessus, et on manque un petit peu de temps, pardon Marc, on finit là-dessus. C'est parce que, enfin, ça va dans le sens de ce que, ça ne va pas dans le sens que dit Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, qui nous dit défendre, en tout cas dans ses dernières positions, le retour à la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation. Est-ce que économiquement ça tient la route? Parce que ça va coûter, c'est un coût financier de revenir à 60 ans. C'est pas neutre. Hein. Oui, pour le dire assez abruptement, non, ça tient pas la route. Évidemment, non. Enfin, sauf si on trouve une façon de le financer par ailleurs. Bien sûr, mais bon, le niveau des prélèvements obligatoires en France est quand même extrêmement élevé, le niveau des pensions est plutôt élevé, on travaille moins que tout au long de la carrière que dans plein d'autres pays en Europe, et donc on ne voit pas pourquoi il n'y a rien économiquement qui fonde l'idée qu'on pourrait partir à la retraite à 60 ans pour des gens qui ont commencé, d'autant plus pour des gens qui ont commencé à travailler à 25, 26, 27 ans, certains cadres, etc., dont l'âge de départ à la retraite aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est plutôt 67 ans, parce que si on ajoute 43 années de cotisation à leur début de carrière, l'âge de départ, en fait, il est plutôt à 67 ans. Donc ça voudrait dire redonner 7 années payées par la collectivité. On a une idée du coût. On a une idée du coût pour ces personnes-là. Ou pas J'avoue que je n'ai pas le coût en tête de cette mesure, mais il serait énorme. Il serait énorme et il empêcherait de financer tout un tas d'autres politiques sociales, etc. Et puis, il présenterait un risque de faire augmenter la dette, à moins de trouver effectivement des ressources fiscales très très importantes. Ça veut dire augmenter les impôts sur les actifs, voire sur les retraités. Enfin, c'est absolument pas réaliste. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, dans sa stratégie de normalisation, de banalisation de son programme, à mon avis, elle a une dernière épine dans le pied, et il n'est pas sûr qu'elle tienne là-dessus. Alors elle sait que ça peut... Cette position date de début 2020. Depuis, elle ne s'est pas trop exprimée là-dessus. Voilà, et donc du coup, effectivement, je pense qu'elle n'en rajoute pas trop là-dessus, malgré le débat. Il faudrait regarder, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait réaffirmé cette promesse après les déclarations d'Emmanuel Macron ces derniers jours, parce qu'elle sait très bien que ça peut paraître totalement irréaliste. Et donc, si elle veut continuer à se normaliser, en appeler à une partie de l'électorat de droite, elle ne peut pas continuer à dire comme... le retour à la retraite à 60 ans, comme elle a changé d'avis plus ou moins sur l'euro, parce qu'elle ne dit plus que l'euro est un problème. Alors ça ne veut pas dire que sa politique d'ailleurs serait tout à fait compatible avec l'euro, mais avec les règles qu'on s'est fixées collectivement, qui ne tombent pas du ciel, qui ne tombent pas de Bruxelles de façon éthérée. En fait, ces règles ont été adoptées par tous les pays qui ont choisi de décider d'une monnaie unique, et donc voilà, il faut que Marine Le Pen soit cohérente, et ça sera très intéressant de voir dans les prochaines semaines si elle réaffirme comment elle prend position. Et d'autres, ceux qui seront amenés notamment à droite et même ailleurs, à prendre position sur cette réforme des retraites. De nouveau sur la pile des dossiers du bureau du président, manifestement, même si rien n'est arbitré. Merci Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci Marc. Merci David. Salut. Au revoir.